du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, 26 juillet, la mémoire de Sainte Anne et de Saint Joachim, parents de la Vierge Marie et donc grands-parents de notre Seigneur Jésus-Christ, grands-parents maternels de notre Seigneur. Aujourd'hui, c'est aussi la fête des grands-parents. Prions pour ces personnes qui parfois servent seulement à faire sortir les petits-enfants, mais sans prendre en compte la grande sagesse que ces personnes ont. Prions pour ces personnes pour que le Seigneur puisse leur donner non seulement la sagesse, mais aussi la force de transmettre ce qu'ils ont accumulé comme sagesse et expérience. Intention de messe de ce 26 juillet. Janine Jourdan, en action de grâce pour le don de la vie de son frère Michel Grotta-Bussiat, qui a 83 ans aujourd'hui. Blanche Adja depuis le Gabon demande au Seigneur la guérison du corps, la délivrance, la protection par le précieux sang de Jésus-Christ. Le couple Renold Aura et Gladys Emilien remercie le Seigneur pour la grâce de leurs 38 ans de mariage. Ce couple remercie le Seigneur pour toutes les grâces et bénédictions. Gladys prie pour son mari et pour ses enfants. Mireille en action de grâce pour les bienfaits du Seigneur dans sa vie spirituelle. Elle implore la main du Tout-Puissant pour le calme, la tranquillité et la paix dans son foyer. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui es le Dieu de nos pères, tu as donné à Sainte Anne et à Saint Joachim de mettre au monde celle qui deviendrait la mère de ton Fils. Accorde-nous alors, comme une prière, le salut que tu as promis à ton peuple. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Revenez, fils renégat, oracle du Seigneur. C'est moi qui suis votre maître. Je vais vous prendre un par ville, 2 par clan, et vous faire venir à Sion. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Ils vous conduiront avec savoir et intelligence. Quand vous serez multipliés, quand vous aurez fructifié dans le pays, en ces jours-là, oracle du Seigneur, on ne dira plus hache de l'alliance du Seigneur. On ne gardera plus mémoire de l'âge, on ne s'en souviendra plus, on ne s'en occupera plus, on n'en fera pas une autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem trône du Seigneur. Toutes les nations convergeront vers elle. Vers le nom du Seigneur à Jérusalem, elles ne suivront plus les penchants mauvais de leur cœur endurci. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncée dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël lui rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob. Il l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion.
ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Joachim et Sainte Anne, nous célébrons les grands-parents maternels de notre Seigneur Jésus-Christ, les parents de la Vierge Marie. Et c'est aussi un jour où l'Église, avec sagesse, a choisi de prier pour les grands-parents. C'est le jour des grands-parents. Et je crois qu'on peut inclure toutes les personnes âgées, parce qu'il y a ces personnes âgées ou qui n'ont pas eu d'enfants, ou alors qui ont eu des enfants et ces enfants n'ont pas eu d'enfants, donc ne sont pas grands-parents. Je crois que c'est un jour pour rappeler que toute personne âgée dans notre famille est un don. Lorsque nous avons une personne âgée autour de nous, nous avons un trésor, nous avons un don. Et le don implique aussi responsabilité. Lorsque le Seigneur nous remplit de ses grâces et de ses bénédictions, lorsque le Seigneur nous comble de ses dons, il y a une responsabilité, prendre soin du don que nous avons reçu. Nous avons reçu des personnes âgées autour de nous. Nous devons prendre soin de ces personnes. Nous devons prendre soin du don que le Seigneur nous a fait. Même si ces personnes, parfois, ont des problèmes physiques, le poids de l'âge, des problèmes psychiques, même si ces personnes nous donnent beaucoup de travail, c'est un don. Et le don implique responsabilité. Un don parce que ces personnes sont pleines de sagesse. Ces personnes ont vécu et peuvent nous enseigner à vivre. Ces personnes ont accumulé de l'expérience et peuvent nous enseigner à vivre. Ces personnes ont souffert et peuvent nous apprendre, nous enseigner à souffrir. Peut-être que tes grands-parents n'ont pas fait de grandes études, que tes grands-parents ne comprennent rien des nouvelles technologies de l'information. Peut-être que tes grands-parents, on peut leur appliquer
ce que disait Shakespeare dans Le Roi Léar, lorsque le bouffon dit au roi, « Monsieur mon roi, ta tragédie est que tu as vieilli sans apprendre à être sage. » Même si c'est le cas, même si nos parents n'ont pas eu d'études, même si nos parents ne comprennent rien aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous avons un don. Ces personnes ont accumulé de l'expérience. Expérience dont nous avons besoin, nous, qui sommes moins âgés que ces personnes. Cette expérience de la vie, nous en avons besoin. Dans une société qui court, une société envoûtée par la technologie, les dernières découvertes technologiques où il faut changer de téléphone aujourd'hui, des ordinateurs si chers qu'il faut changer continuellement, dans une société envoûtée par la course au physique, nous avons des trésors autour de nous. Nous avons ces personnes qui peuvent nous enseigner des choses qui ne sont pas sur Internet. Nous avons des personnes qui peuvent nous transmettre cet héritage qu'ils ont accumulé. Ils ont vécu, ils ont de l'expérience, ils ont accumulé l'expérience de la vie. Et peut-être qu'ils n'ont pas des études, de grandes études, peut-être qu'ils ne comprennent rien au monde d'aujourd'hui, mais ils ont quelque chose que nous n'avons pas, l'expérience de la vie. Profitons donc des dons que nous avons autour de nous, des merveilles, des trésors que le Seigneur a bien voulu mettre autour de nous. Ces personnes âgées ne sont pas seulement utiles lorsque tu as un rendez-vous et que tu as besoin de te libérer un peu des enfants, tu appelles le grand-père. Lorsque tu as, je ne sais pas, tes vacances et que tu veux être en paix, loin des enfants, tu appelles la grand-mère. Ces personnes regorgent en elles une expérience de la vie, mais aussi une très grande expérience spirituelle. Une expérience spirituelle. Il y a quelques jours, je recevais un grand-parent ici en paroisse où il venait me raconter, comme tous les grands-parents veulent se soulager, les grands-parents, lorsqu'ils attrapent une personne qui peut les écouter, alors vous pouvez parler pendant des heures. Et ce monsieur venait me raconter des petits désaccords avec ses enfants. Il me disait, je ne suis utile que lorsqu'il faut rester avec les enfants. Mais lorsque je veux transmettre la foi que j'ai reçue à mes petits-enfants, mes enfants parlent d'un endoctrinement, que je ne dois pas parler de ma foi aux petits-enfants, mais que je reste avec eux, aller nous balader au parc public, au jardin public. Nous avons transformé les grands-parents, les trésors, les dons, nous les avons transformés en des objets. Et même jusque-là, lorsque nous acceptons encore que nos grands-parents restent à la maison, parce que pour beaucoup, on les envoie dans les maisons des anciens. Nous avons des trésors autour de nous. Sachons en profiter. Des trésors humains, des personnes qui ont accumulé de l'expérience, des trésors d'une profondeur spirituelle incommensurable. J'ai une attraction envers ces personnes. J'aime être avec des personnes âgées. Et je cherche toujours à profiter de leur présence et de ces paroles sages et spirituelles qui sortent de ces personnes. Profitons-en. Profitons de cette sagesse, de cette expérience et de cette grande spiritualité que ces personnes ont. Et prions pour elles. Prenons soin de ces personnes. Prenons soin de nos grands-parents, des personnes âgées. Aujourd'hui, avec la loi sur l'euthanasie qui est en train de se propager dans presque toute l'Europe, ces personnes sont en danger parce qu'elles dérangent, parce que ces personnes sont déjà une charge pour la famille. Ces personnes nous donnent beaucoup de travail
parce qu'elle tombe malade, parce que le physique, le poids de l'âge, parce que psychiquement, elles ne tiennent plus. Prenons soin de nos grands-parents, prenons soin des personnes âgées. Elles sont un trésor, elles sont un don. Il y a un proverbe africain qui dit que lorsqu'une personne âgée meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Prenons soin de nos bibliothèques intellectuelles, nos bibliothèques de sagesse, mais surtout de nos bibliothèques spirituelles. Prenons soin de ces personnes et profitons de ce qu'elles ont à nous transmettre. Prions avec Saint Joachim et Sainte Anne qui ont su transmettre à la Vierge Marie tout ce qu'ils avaient comme richesse de sagesse et de spiritualité. Et demandons au Seigneur de prendre soin de nos grands-parents. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous qui vivent des moments de détresse, des moments de souffrance, des moments de douleur, des moments d'angoisse, des moments de croix, des moments de maladie corporelle et spirituelle. Que le Seigneur, le médecin des corps, le médecin des cœurs et le médecin des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi le Seigneur pour tous ceux-là qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aujourd'hui spécialement pour nos grands-parents et pour toutes les personnes âgées. Que le Seigneur continue de les remplir de sa sagesse et de sa spiritualité et qu'ils puissent nous transmettre ce qu'ils ont accumulé dans leur vie. Que le Seigneur fasse de ces personnes instruments pour que nous puissions recevoir cette sagesse et cette spiritualité qui viennent de cette personne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous remplisse de sa présence et qu'il guide nos pas vers le chemin de la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant.
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, nous t'en prions, accepte ce que nous t'offrons de grand cœur. Fais que nous ayons part à la bénédiction promise à Abraham et à sa descendance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle. Dans la communion avec eux, une famille. Et dans leur intercession, un appui. Afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de Renold Ora et de Gladys Emilien, à qui tu as concédé célébrer aujourd'hui 38 ans de mariage,
qu'ils demeurent par ta grâce dans l'amour et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Joachim et Sainte Anne, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore
Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme mari. Amen. Achevons notre prière. Tu as voulu, Seigneur, que ton Fils unique naisse d'une famille humaine pour que les hommes, dans un admirable échange, renaissent de ta propre vie. Accorde à ceux que tu as nourris du pain de tes enfants d'être sanctifiés par ton esprit d'adoption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Saint Joachim et Sainte Anne, Priez priez pour pour nous. nous.